Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce commentaire audio sur Abîme. Je suis Kevin Ngo, le réalisateur, et pour me joindre à ce commentaire audio, je suis en présence d'Axel Posa, le directeur de la photographie. Salut! Voilà, je dis pas plus, ça suffit. Juste pour vous dire, voilà, ce que vous allez voir dans cette vidéo, on va regarder le film ensemble. On va sûrement mettre pause à certains moments, on va discuter un petit peu en fait des intentions qu'il y a derrière ces images et surtout comment on a fait pour les mettre en images. Donc pour ceux que ça intéresse, bienvenue. Pour ceux que ça n'intéresse pas, bienvenue quand même. Et on est parti, ouais, tout simplement. Alors du coup là, ouais, on commence avec un petit carton qui présente un peu l'univers. Je t'avoue, ça a été un sujet sur lequel on a beaucoup discuté avec Jay, savoir si ça valait la peine qu'on cale une petite présentation en début de film. Mais on s'était dit que c'était assez nécessaire pour présenter un petit peu l'univers au lieu de lâcher le public directement sur le premier plan. Ouais, bah je t'avoue que moi, quand tu m'as envoyé un des premiers montages, quand j'ai vu le texte, j'ai été surpris pour le coup, parce que je savais pas du tout qu'il y avait ça. On n'en avait pas du tout parlé pendant le tournage. C'est vrai qu'on n'en avait pas du tout parlé pendant le tournage, c'est venu pendant le montage, et en fait, j'avais l'impression de... Tu sais, quand tu lances le film pour la première... Enfin, sur la première version de montage, quand je lançais le film pour la première fois, j'étais en mode... Putain, en fait, t'es lancé direct, sans trop de contexte, tu sais que c'est un univers post-effondrement et tout ça. Et on s'était dit avec Jake que ce serait plus judicieux de poser un peu les bases pour le spectateur. Et de dire que voilà, il y a eu un passif sur ce monde. Et après, on arrive du coup sur le monde d'après, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, j'avais pas du tout pensé à une idée comme ça avec un texte introductif parce que on avait quand même assez joué sur le côté cryptique de l'œuvre. Ouais, c'est vrai. Essayant de faire mettre des petits indices sur ce que pourrait être vraiment cet univers et laisser les gens l'imaginer. Et du coup, c'est vrai que tu dis, si je pose une base, ça va peut-être enlever un peu de ce truc-là, mais si j'en pose pas, est-ce que c'est peut-être pas un petit peu trop dans le cryptique, justement? Bon, ce choix a été fait. Moi, je trouve que ça marche très bien. Hein. C'était vraiment pour poser les bases, pour éviter d'avoir une incompréhension. Pour pas vous lâcher de but en blanc là-dedans, en fait. Voilà. Ouais, c'était ça, quoi. Puis là, on alors, commence sur ce premier plan. C'est vrai que quand on est arrivé sur les lieux du tournage, tu m'avais déjà un peu parlé de la vision que tu voulais un premier plan large qui fasse un peu money shot, on va dire ça comme ça. Et quand je suis arrivé sur les lieux, ouais, je comprends pourquoi. J'ai tout de suite vu, ok, je vois ce que tu veux comme plan, parce que toi, tu connaissais les lieux de tournage, tu avais fait des repérages. Ouais. Et ton plan, de la façon dont tu me l'as raconté, je suis ok, c'est bon, je l'ai. Et la manière du coup dont tu l'as, dont t'as posé la caméra et que t'as filmé le truc, voilà, c'était tel que je l'avais imaginé. Tu sais, quand je faisais le découpage technique et ce plan, voilà, c'est vraiment le plan que j'avais imaginé avant le tournage, quoi. Et il l'a parfaitement retranscrit. Alors on a eu de la chance sur ce plan parce qu'on arrivait Il était quelle heure qu'on arrivait sur les lieux du tournage? C'était le matin. Ouais, c'était le matin, il devait être 8h. Il devait être 8h. On a commencé à tourner, je crois, vers 9h, le temps de bien s'installer. C'est ça, ouais. On a fait ce premier plan large. Donner les instructions aux acteurs, ouais. Ça a été le premier plan, du coup, qu'on a fait. Pas le premier plan du tournage, parce qu'on était déjà à la fin de la semaine du tournage sur ces lieux-là. Mais le premier plan de cette journée-là, c'était ce plan. Et surtout, à cause de la boue, qui certes rend magnifiquement bien, donne une belle texture à l'image, on n'avait pas beaucoup le droit à l'erreur, parce que sinon, on aurait vu les traces de pas, au bout d'un moment, s'accumuler. On aurait contaminé le terrain, quoi. Voilà. Donc, on a dit à Quentin, l'acteur qui joue Anthony, vas-y, il faut réussir à le faire en une prise, ça serait le mieux. Donc tu vas jusque Jay, tu soulèves Jay, tu attrapes les sacs et tu reviens avec Jay. Donc là, vous allez voir qu'il y a des plans qui se mettent dans le montage, mais sachez que l'aller comme le retour, c'est une seule prise. C'est une seule prise, ouais. Et ça, Quentin qui porte Jay sur ses épaules, qui manque de se péter la gueule dans la boue, mais qui tient debout et qui finit la scène en sortant au premier plan derrière la caméra. On a coupé un petit peu avant, mais ouais. Ça, je t'avoue que j'ai une grosse frayeur parce que moi, tu vois, quand j'avais fait les repérages un an avant, je savais dans quoi on s'embarquait, mais c'est vrai que Quentin, il y allait du coup en une traite, pas le choix pour ce plan, mais... Je t'avoue qu'il y avait un petit moment de frayeur où je me dis putain, s'il se pète la gueule, c'est fini, quoi. Là, tu perds tout, quoi.
Mais franchement, il a Mais il l'a super fait, géré, donc quoi. très beau travail physique de la part de Quentin. Une seule prise, donc c'était nickel. Après, on a pu faire les autres plans qu'on va voir juste après, justement, en plus rapprochés. Et là où on a eu de la chance, c'est ce que je te disais, c'est qu'on arrivait assez tôt pour voir cette belle brume au fond, Ouais, qui rend tout de suite cette atmosphère très lourde et très austère, je pense, que tu voulais ouais, dans ta vision du film. c'était l'effet voulu, en fait, du coup, avec ce court métrage et notamment avec ce 1er plan. Je voulais, tu sais, un peu casser par rapport à ce que j'avais pu réaliser avant en études et tout ça, où, c'était du montage très millimétré et instaurer une sorte d'ambiance et la brume renforce et participe beaucoup, bah, à l'immersion, quoi. Ce qui fait que la brume, c'est quand même vite barré. Donc sur les plans plus rapprochés, heureusement, on voit pas trop parce qu'on cadre de façon à ce qu'on voit pas trop le bas de l'image. Mais la brume n'était déjà plus là et le soleil s'était un peu levé. Donc le Non, raccord ouais. sur la lumière est pas parfait. On a fait comme on a pu, surtout que c'était la course contre la montre, hein, ce jour-là. Mais voilà, on va bien voir de toute façon pour la suite. Je suis toujours bluffé par ce plan, quand même. Le lieu fait beaucoup. Hein. J'ai pas fait grand chose pour le coup. Là, on voit que la brume n'est plus au fond, par exemple. Ah, attention, je balance des trucs. Attention, Ah, il faut pas balance vous les faire les remarquer, mais. il voilà. balance les détails, quoi, maintenant. Mais comme l'atmosphère reste la même, ça marche quand même en fait. Très beau travail d'étalonnage de ta part aussi d'ailleurs là-dessus. Ouais, merci. Non, mais c'est vrai que là, fallait recréer l'ambiance, derrière. Parce que c'est vrai que si on vous montrait les images telles quelles, On avait quand même une très belle lumière naturelle. Là-dessus, j'ai eu du bol, j'ai quasiment pas eu besoin de réflecteurs, ce genre de choses. On voulait que ça soit un côté très brut aux images en extérieur, hein, ça c'était voulu aussi. ça, c'était voulu, ouais. Et toi, comme moi, enfin, on n'a pas non plus une grande expérience en tournage en lumière naturelle, mais je trouve que Non, là, c'est vrai. le rendu, il passe super bien et j'étais méga content en fait du rendu qu'on avait pour le film, quoi, parce que En fait, comme on avait une belle lumière naturelle, qu'on avait du bol là sur la météo, tout ce qu'on avait à faire, c'était bien placer les acteurs et bien placer ouais, la caméra. bien Toujours le ce placer, ouais. travail. Moi, j'aime bien essayer sur ce métrage, je voulais vraiment travailler sur les Le contrastes contraste. du contre-jour à foison. Toujours pour. En fait, pour moi, le fait que ça découpe bien ta silhouette, ça donne ce côté un peu plus rugueux à l'image Non, et qui, puis, je trouve, ouais. marche vachement bien dans cet univers, tu vois. Il y a Ça, un aspect assez naturel aussi dans la manière dont tu les places et tout ça, donc ça c'est mais c'est vrai qu'on n'a pas trop adouci la lumière même en intérieur de ce que je me souviens, on n'a pas mis des tonnes et des tonnes de diffuseurs, tu vois, parce qu'on aimait bien ce côté un peu plus brut ouais, un peu plus et je trouve cru, que quoi. un peu plus cru, ouais, voilà, exactement. Donc là, c'était vraiment la course contre la montre pour faire les plans. Pareil, à Ouais. chaque fois qu'on bougeait, on pouvait laisser des empreintes. Et là, on revient sur le premier plan qu'on a fait, du coup, et c'est le retour. C'est pour ça qu'il n'y a pas plein d'empreintes partout. On a dû le faire en une fois. Il soulève les deux sacs. Il fait des squats, cet homme, en portant Jay. Parce que c'est pas un Ouais. mannequin, hein, c'est vraiment Jay qui fait le mort, vraiment le mort. Tintin s'était blessé en plus le premier jour de la semaine. Là, on est au 3e ou 4e jour, il s'était blessé le dos. Donc on avait Non, c'est très clair. peur qu'il lui arrive quelque chose. Hein. Je C'est reviendrai quand un même, peu plus sur la scène précise où il s'est bloqué. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que cette scène-là, on l'a tournée, on était quasiment vers la fin du tournage, hein, c'était les 2 derniers jours, je crois, qui restaient. Et c'est vrai que cette scène, on l'a enchaînée assez vite. Hein. Enfin, Ouais. on n'avait pas le choix. Mais là, ce qui est marrant, vraiment, c'est que pour une intro, souvent, on aime bien dire qu'il faut rentrer dans l'action le plus tôt possible, surtout sur Internet, qu'il faut capter votre attention très vite. Là, l'intention n'était pas du tout la même. Hein. Là, c'est très atmosphérique, il n'y a aucun dialogue, les plans sont longs. Ça, c'était clairement ta volonté, pour le coup. Ouais, ça, c'était clairement une ambition par rapport à ce projet. Je voulais vraiment qu'on puisse représenter cet univers du monde d'après de manière assez lancinante, de manière très pesante. Et pour moi, ouais, c'était de jouer avec ce rythme-là. C'est vrai que c'est un rythme que j'ai pas l'habitude de travailler, parce que je travaille généralement sur des rythmes qui sont beaucoup plus codifiés, quoi, plus Ouais. frénétiques et tout ça. Et Plus là, pour le cadencé. coup, ça a été quelque chose d'assez nouveau pour moi. Moi, j'aime beaucoup les films assez atmosphériques. Et c'est vrai que moi, dans mes références, il y avait beaucoup de films de Villeneuve Ouais, qui Villeneuve, m'avaient j'allais dire, voilà, inspiré, bien sûr. Ouais. pour ce Bah projet, moi, quoi. du Blade Runner avec des longs plans larges où on voit bien et on admire, moi c'est mon kiff aussi. Hein. Et je comprends que ça soit pas du goût de tout le monde, mais Ouais, on n'essaye pas non plus de plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde c'est la meilleure façon de non, c'est quoi qu'on dit déjà? De ne plaire à personne ou je sais plus quoi. ouais, c'est ça. Bref.
T'avais vraiment une vision, t'avais une volonté. En plus, comme tu l'as dit, c'était pas un truc forcément que tu faisais très souvent. Et faut se dire que si pendant le tournage, nous on est là en mode ok, on fait des plans longs et lents, lancinants, mais qu'est-ce que ça va rendre au montage quoi? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans le truc? Est-ce que l'atmosphère sera quand même assez bien pour te happer, même si c'est effectivement lent, c'est lancinant, hein, c'est voulu. Mais si tu n'es pas accroché par quelque chose, 30 secondes de mec qui marche, normalement c'est censé te faire chier, tu vois. Qu'on a kiffé ou pas. Moi, vous verrez, il y a certains points où je suis pas super content de mon travail, mais sur les autres points où je trouve qu'on a quand même que je suis content de mon travail, c'est aussi important de le dire, je pense. Oh, Voilà. dans l'ensemble, très satisfait de l'ensemble, hein, de l'équipe, de tout ce qu'on a produit, parce qu'il faut savoir qu'on a tourné avec une petite équipe. Ça, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. On n'a C'est vrai pas que, trop bon, parlé. quand vous le voyez dans le générique, on n'est pas très nombreux. Ouais. Faut dire que là, sur le tournage même, derrière la caméra, on est 3. Il y a Ouais, Kevin c'est ça. qui supervise, qui réalise. Il y a moi derrière la caméra et qui installe les lights entre les prises. Et il y a Axel qui prenait le son. Et en plus, d'habitude, elle fait pas ça. Elle fait Donc, pas ça parce qu'elle est script énorme de merci base. à elle. Donc voilà, on était que nous 3 pour gérer ça. Et il y avait les 2 acteurs. Donc très intimiste, mais ça pareil, une grosse volonté de ta part. Je crois qu'on a abordé un peu ce point dans l'autre vidéo qui sortira un petit peu plus Qui tard. sortira bientôt, ouais. Qui revient je pense qu'on va plus éviter sur de- la genèse du projet et comment il s'est fait. Là, on va rester plus sur la production elle-même, donc le tournage essentiellement. Les anecdotes. Et les anecdotes, quelles ont été les intentions derrière et comment on les a fait. Pareil, très beau lieu là, très beau travail de repérage avec ces arbres. Parce qu'en fait, normalement, le lac est plus haut, c'est ça, hein? Ouais, normalement, là où vous voyez, en fait, il y a une délimitation là où vous voyez les espèces Ah ouais, de ouais. branches et tout. Normalement, l'eau l'eau s'arrête à ce niveau-là. Et c'est vrai que lors des repérages, je trouvais ce lieu assez menaçant. Allez, on le voit, ces arbres-là qui. Parce que normalement, ils sont censés être sous la flotte à cet endroit-là. Donc ça fait Là, ouais, normalement, les deux des sont racines cheloues, sous l'eau, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que le lieu est assez fascinant à regarder. Pareil, on est arrivé assez tôt ici. Je sais plus où c'était le début. Si, c'était en matinée. Hein. C'était en matinée. C'était le Et dernier ça jour s'est de rempli tournage. de plus en plus de personnes derrière la caméra. Là, de l'autre côté, il y a eu de plus en plus de gens qui commençaient à s'installer. Donc, pareil, une vraie course pour réussir à faire toute cette scène. À conserver cet esprit. On où nous a son- demandé si ce plan était fait avec des rails de travelling. Pas du tout, c'est un stabilisateur. Ouais, tourner ça avec le Ronin. On le voit un petit peu, mais en vrai, je trouve qu'il a bien géré. Non, mais t'es vachement stable. Hein. Ah, le Ronin, j'avoue que c'est un petit bébé que j'aime bien. Donc, c'est des stabilisateurs motorisés qui permettent d'obtenir ce genre d'image. Pareil, là, le plan est beaucoup plus long normalement. Tu l'as coupé assez tôt. Parce Ouais, que là, je l'ai coupé on assez- s'est rendu compte que c'était trop long là à ce moment-là. Là, il y avait Parce une que- première version de montage où, en fait, justement, je voulais garder, tu sais, cette ambiance très pesante et lente. Mais il y avait un truc qui marchait pas et toi, tu m'avais proposé quelque chose, juste ici. Et en fait, je suis resté bloqué quelques semaines là-dessus. Et j'arrivais plus du tout à avancer sur le montage. Et cette fameuse coupe, juste pour... Ouais. Parce que normalement, pour faire en une fait, ellipse. le plan de profil où il marche, il dure genre 3 fois plus longtemps. Ouais, c'est ça. Il l'emmène vraiment jusqu'au tonneau. Mais Il non, c'est l'emmène du temps. jusqu'au Il y a- bout, il y a- quoi. À l'intro, il y a déjà eu un plan de 1 minute. On va pas refaire le même. Non, ouais, C'est c'était pas possible. tu vois. de vous En termes de ennuyer par rythme, là, rapport ça à aurait ça, été quoi. flingué, effectivement. Donc, t'as bien fait de le cutter avant. Surtout que, comme on voit un premier pylône apparaître, quand le cadre change et qu'il y a un pylône dans le sable, ça choque pas le spectateur. On voit pas qu'en fait, on a cuté 30 mètres du mec qui continue de marcher. Non, ouais. Très bon boulot sur ton montage là-dessus. Et toi, tu m'avais suggéré une super idée parce que sur la. En fait, il y avait tout le déroulé où, en fait, le personnage d'Anthony, qui est incarné par Quentin, attache le personnage de Bragdo, donc celui qui est C'est incarné ça, par voilà. Jay. Il arrive et là, il se met à l'attacher. Et en fait, c'était beaucoup trop long. Et tu m'avais suggéré plusieurs idées. Il y avait une idée de montage un peu plus dynamique. Mais au final, ça collait pas du tout avec l'ambiance du film. Donc, tu m'avais suggéré un cut. Et en le testant, ça m'a tout débloqué en fait sur le montage. Parce qu'on a monté tous les deux. Et Axel m'a débloqué à ce moment-là où je ne savais plus du tout quoi faire sur le film. Parce que J'étais vraiment, en train de en fait, si réfléchir on pendant laissait 3 tout le semaines. moment où il l'attache, c'était beaucoup trop long. C'était trop long. Et là, Et ça si on rajoutait accélérait une en minute. faisant un peu à la Edgar Wright, ça serait hors sujet par rapport à toute l'ambiance qu'on a installée jusqu'ici. Donc on a été Ça aurait obligé fait de une faire ce cassure cut bizarre, au noir ouais. en fait. On a été obligé de faire ce cut au noir au moment où en fait Quentin pose Jay, il se relève, il fait un petit mouvement en arrière. Ouais. Et là je dis si tu cut là et qu'on repense sur un fondu où on arrive sur la tête de Jay, ça va marcher. Donc il y a quelques plans qui ont été jartés parce que tous les moments où il l'attache finalement, c'est pas intéressant à regarder, une ellipse fonctionne très bien et dessert mieux le rythme du montage.
Et je Donc là, t'avoue on que va là, voir, j'ai voilà. été beaucoup plus productif après ça, quoi. Ah, parfois, on bute sur un truc et faut oser Des se fois, dire, c'est pas grave, on coupe. C'est pas des grave, on fois, c'est coupe. 3 fois rien, mais du coup, il y a un bout de scène qui a sauté. Mais pour fluidifier la narration. Bravo. Mais on peut très bien voilà, revenir avec Tango. un petit fondu et ça marche tout aussi bien. On comprend qu'il l'a attaché, pas besoin de le montrer en fait. Et puis là, on arrive sur les premiers dialogues du film. Alors pareil, très belle lumière naturelle, Bravo. eu du bol, mais toujours voilà, très direct. Tango. On n'essaye pas de l'adoucir. Non, ouais. Juste, je place mes acteurs comme je le veux dans la scène. Donc un qui va plutôt être face au soleil et l'autre Sur de le dos. territoire de J'aime la bien doctrine. pareil ce petit côté un peu dualité. Dès le début on instaure une dualité La par le fait réponse pour toi qu'ils de sont trouver pas plus éclairés de la de même façon. Et puis cette lumière là. Les chants désespérés de la grande Ça nuit ont c'est été bon, poussés c'est par- moi qui me l'interprète comme ça quand je l'ai fait. Chacun a son interprétation encore une fois, hein, pas de souci. Non, bien sûr. Bien sûr, le film, il vous approprie à la fin quand vous visionnez le film. Hein, vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre du film, la manière dont vous l'interprétez. Et nous, voilà, on a une Donc partie... Tintin qui, je crois, Tintin lui mettait une vraie baffe hein, si je me souviens bien. Ouais, J'ai avait demandé mais moi vraiment une vraie baffe. Donc il y a eu plusieurs prises où il s'est il y a pris eu plusieurs prises où petites taloches. Jess s'est pris des baffes. Hein. Pareil là, donc pas la meilleure des conditions pour un acteur. Hein, Jay, ouais, c'est vrai qu'il a pas attaché, été dans... en plus, il est attaché de manière très bizarre comme ça. Donc, Il est- ça lui fait Ouais, très mal ouais, au dos. c'est vrai que ça lui faisait pas mal mal, sachant qu'on l'avait vachement bien attaché. Et puis il avait le cul mouillé parce que voilà, le sol était humide. Puis Ah on ouais. était resté quand même 3/4 d'heure sur cette partie-là, non? En plus, plus on mettait du temps à tourner, plus le sol devenait boueux. Et Ouais, on bah, ils s'enfonçait s'enfonçaient, dedans. quoi. Hein, on a réussi à péter les rangeos de Quentin, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais du coup, ouais, c'était une galère pour les derniers plans. Surtout, en plus, c'était la fight, la scène de baston Ouais, qui c'est arrive juste clair. après. On était embourbés de partout. Dès qu'on devait se remettre en place, Quentin, il devait s'extirper les pieds du sol tellement on s'enfonçait. Parce Ça que a été là, une c'est grosse caché galère. par la jambe de Jay, mais si vous voyez les pieds de Quentin, ils sont sous terre. Ouais, ils sont sous terre à ce moment-là en fait. Hein. Et là, on il le bouge voit plus. un peu qu'effectivement, il est un peu plus bas. Et j'aime beaucoup ce simple plan, je ne sais pas pourquoi. Non, et franchement, il est beau, quoi, avec ce ciel. C'est le contraste entre le ciel et Ouais, clairement. cette terre boueuse. Mais c'est ça que Dernière chance pour toi j'aime de bien ton trouver plus étalonnage parce qu'en fait c'est très désaturé et en même temps on voit quand même les couleurs. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois. On voit qu'il y a un beau ciel bleu alors que c'est très désaturé. Ouais. Non, l'idée, ouais, c'était de... Je voulais partir sur un style un peu bleu métal au niveau de l'étalo Ouais. et que t'as ce côté vraiment délavé. Bah je pense que c'est le côté vraiment bleu métallique, effectivement on se le ressent là, hein, je trouve. J'aime beaucoup ce plan aussi, voilà, avec la silhouette de Jay découpée par la lumière. Et fun fact, ce plan est inversé si je me souviens bien. Ouais. Voilà. Il a tout Ça, révélé. C'était un des plans quand il l'attachait. C'est des petits coulisses. Les petites coulisses. Et là on arrive du coup sur à la scène de baston. Alors la scène de baston, ça a été compliqué. Hein. Ah ouais, cette scène. Dernier jour de tournage, la chorégraphie qu'on a dû revoir sur place. Je sais Et plus puis, vraiment pourquoi on a dû changer toute la choré. Il me semble que t'avais des plans en tête qui nécessitaient vraiment qu'on tourne complètement autour d'eux ou un truc comme ça et qu'on pouvait pas à cause de tous les gens qui s'étaient venus s'installer d'un Oui. côté. Oui, il y avait ça, et du coup, fallait qu'on réagence par rapport à ça. Et le combat aussi de base était trop long et les chorégraphies faisaient pas du tout naturel. Enfin, étaient moins naturelles et c'était un peu long. Et du coup, on a dû réimproviser à ce moment-là. Donc, du Ouais, coup, moi à ce Quentin moment-là, je et- sais que. Vous avez vu avec Quentin et Jay, t'avais vu comment faire les mouvements, la Ouais. baston. Et toi, Je vous ai t'avais dit, repris vas-y, faites pour ça. le... Et moi, pour après, le tu m'as cadre. dit- une fois que vous aviez montré la baston, je fais OK, moi maintenant, j'ai regardé comment je pouvais la filmer en un minimum de plans, parce que tu voulais le moins de cut possible pour cette fight. Ouais. Et Il là, fallait tu vraiment nous pas que as ce soit fait, surcuté, mais d'un autre côté, fallait pas que ce soit fallait pas que ce soit plan non plus, quoi. Non, c'est... Bah, fallait que ce soit viscéral pour que ça colle Mais à, sans que ça à soit cet univers. surcuté. Et donc, il n'y avait pas le choix que juste d'essayer de faire de jouer avec des mouvements de caméra et de la vitesse. Et c'est pour ça que il y a le fameux moment où on va le voir là. Il passe tout près de la caméra. Après, quand il tombe au sol, la caméra le suit au sol. Donc, le but était Ouais. vraiment d'accompagner pour créer du mouvement sans devoir cutter. Et du coup, toute la baston se tient en 2 plans seulement. C'est ça. Et d'un autre côté, je voulais aussi un petit rapport, tu sais, à l'humain, vu que c'est un film qui est proche en fait de nos personnages. Je voulais qu'on soit vraiment
qu'on suive l'un des deux points de vue et qu'on soit vraiment proche d'eux. Et du coup, d'où ce côté un peu caméra à la main, caméra à l'épaule. Et le fait que tu te rapproches des personnages pour vraiment ressentir qu'on est auprès d'eux, quoi. Donc ouais, c'était la volonté derrière cette mise en scène. Et du coup, là, on va arriver sur le dernier plan du film, enfin le dernier plan qu'on a tourné. Oui, c'est vrai. C'est le dernier plan qu'on a tourné et que en fait tout le monde a improvisé sur le moment. Toi, t'es parti sur le on va regarder ce plan et on va dire c'est quand justement. Donc là, c'est voilà la caméra qui est sur le sol, qui vient se mettre à côté. Pas évident à cadrer. On a bien répété. Et là, voilà, là c'est le cut. Et là, c'est le dernier plan qu'on a tourné pour le film. Donc là, c'était prévu, la caméra qui tourne. Là, c'est le go pour que Jay y retourne. Et il a repris ses forces, il retourne se battre. Là, la caméra qui les suit en tombant au sol. Donc voilà, créer du mouvement. Et là, à partir de là, on sait peu vraiment quand est-ce qu'on va couper. On sait que les acteurs doivent se calmer, doivent jouer leur jeu. Mais même ici, hein, pour les acteurs, ça a été... C'était très intense, hein, parce que vraiment là, ils se jettent dedans. Mais ça a été aussi une partie improvisée, surtout la fin de cette scène, où on a un crachat de Jay. Ouais, à partir de là, ça a été improvisé, là. Voilà, je sais pas où je devais cadrer, ni quoi que ce soit. C'était pas prévu qu'ils aillent aussi loin. Là, je vois que Tintin, il le regarde, du coup, j'en profite, je baisse la caméra. Jay, à ce moment-là, pile poil se redresse, donc c'est parfait. Tout a été aligné, quoi. C'est toujours un cadre très serré, très intimiste toujours. Mais ça se recalme. Voilà. Et c'est vrai que quand on arrivait à la fin de ce plan là, surtout que c'était des galères, hein, ça faisait 1 heure qu'on galérait à faire ces plans parce que il y a un avion qui passe, il y a des gamins qui hurlent, que Jay il hurle trop fort et du coup le son, la prise elle est ratée, que parfois c'est moi. Parce que les mouvements de caméra, ils sont quand même pas si simples, qui me ratent sur mon focus ou sur le suivi. Et plus on en faisait, plus on s'embourbait. Donc c'était vraiment... C'était la fin de la semaine. Le terrain, il aidait pas spécialement. En plus, on était en fin de semaine. On a eu plusieurs journées de tournage dans les pattes. C'est vrai que ça a pas été évident. C'était un tournage très physique. Mais on en est arrivé à bout. Et du coup, en fait, ouais, pour rebondir par rapport à cette scène, c'est vrai que moi, la fin de cette scène, je l'avais pas imaginé comme ça. Parce que moi, j'avais imaginé un autre plan. Plus large, qu'au final, on n'a pas gardé. Et parce que voilà, ce plan, il a été pris sur le moment. Il y a eu toute une histoire sur le moment. On l'avait bien ressenti. Et tu sens que c'est organique. Ah bah c'est quand viscéral, on a fait, et que ça se pèse, quand on a fait couper... et que tout de suite c'est en mode hop, Axel regarde le son, moi je regarde l'image et qu'on vérifie, moi je suis en mode je crois qu'elle est bonne et que tu au son tu me fais je crois qu'elle est bonne aussi. Je fais allez nickel. Et là je mate le plan bon. et je crois que j'étais en larmes à ce moment-là. Je me fais le plan il est trop beau. Le plan est magnifique. On était exténués, hein, c'était la fin et en plus on savait que là c'était la fin, donc il y a vraiment tout qui est retombé. Une très belle scène entre les deux acteurs, toute l'équipe où on était, mais en mode ça y est, on l'a fait quoi. Et pour ceux qui ont déjà créé des choses comme ça, pas forcément dans l'audiovisuel, mais qui ont déjà fait une œuvre de façon collective ou même juste tout seul et qui ont été au bout, de se dire putain, ça y est, on l'a fait, ça fait quand même plaisir. Et du coup, tout s'est relâché à ce moment-là. Et putain, mais c'est vrai que moi, c'était un truc sur le coup, en fait, je réalisais pas en fait. Sur le moment, je réalisais pas. On se disait, bon, non, on a fini. Toi, t'as mis du temps à redescendre. T'étais encore peut-être un petit peu trop dans ton rôle. À mon avis, t'étais encore trop dans le. Est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut que tous les réals ils ont à la fin du tournage. Ou en mode, est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut? Et on n'est pas à Hollywood, on peut pas faire des reshoots comme ça, tu vois. Non, mais donc, si on n'a pas tout ce qu'il faut au montage, on est niqué. Mais une fois qu'on est rentré, que t'as déchargé, qu'on a vu que c'était tout bon, on a été chez Jay. On a passé une petite soirée ensemble et alors si c'était là c'était beau à voir. C'était magnifique. FFD. Là, tu peux nous parler un petit peu plus aussi de ce que tu as fait en light? 100. Bah, je pense qu'on commence à voir le gimmick. Hein. J'ai encore essayé de faire du contre-jour et de jouer sur des silhouettes, des contrastes. Des contrastes d'images. Ils sont jamais éclairés de pleine face. J'essaye d'éviter ça. On essaie Et tu voulais... d'éviter les aplats. Tu voulais une ambiance intimiste.
Intimiste, ouais. Pour cette scène, clairement. Bah, parce qu'on est dans l'antre, en fait, Ouais, une d'Anthony. espèce de bunker, de cave. Et Et, c'était aussi surtout pour refléter un petit peu son son habitat dans le monde d'après, quoi. Oui, Parce déjà que qu'on vit chacun pas parle bien dans son propre camp. dans une baraque. Dis-toi que c'est Ah justement non, il pour se ça terre, qu'on a hein, créé clairement. l'Assemblée Et donc, du coup, il fallait effectivement pour pouvoir faire les une ambiance idées du intimiste. famille qui ne veut s'allier D'où avec personne. déjà un éclairage qui vient que d'un seul côté, beaucoup moins Toutes les factions uniforme, avaient et cette puis intelligence. qui frappe beaucoup plus les acteurs que le fond du décor. Là, j'essaie par exemple de détacher de détacher sa silhouette par rapport au mur du fond. Après, bien sûr, à l'étalonnage, tu peux en plus retravailler ça pour créer encore plus de contraste. Mais voilà, le but, c'était vraiment que sa silhouette, surtout qu'en plus, il a une musculature assez importante. Imposante. Voilà, donc il fallait jouer avec ça. Puis Et creuser l'image, en fait, avec la lumière, en jouant justement avec des contrastes, des jeux de contre-jour, de Plus silhouettes, tard, d'ombre. On a frappé à toutes les portes résistantes. Attends, là, je vais juste remettre en Chacune. pause. Vas-y. Car ouais, là, on était sur des plans. Ça, je crois que c'était les premiers, la première scène que j'avais découpée quand j'avais reçu le scénario, et j'étais parti sur. Bah, on est sur encore un côté confrontation. Les deux personnages ne se font pas confiance, ils sont encore méfiants l'un de l'autre, et du Mhm. coup, voilà, je voulais vraiment les cadrer de manière assez proche et de profil. Bah, pour qu'on garde ce côté assez Confrontation, en fait. mystérieux. Hein. Et Et t'as puis ce ça donne côté un côté confrontation. confrontation parce que vraiment, les deux personnes qui se regardent de profil l'une en face de l'autre, dans l'imaginaire, ça fait deux personnes qui ont envie de se bastonner, tu vois. Enfin, ça crée C'est un ça. conflit, quoi. Et ça permet en plus de faire des belles lumières, donc c'est parfait. Et là, pour le coup, j'avais choisi ce profil car je voulais toujours que, en fait, les deux personnages regardent toujours vers la droite, comme s'ils regardaient droit vers leur avenir, en fait. Parce que là, Ah oui, c'est vrai que leur pour histoire, l'instant, elle est... Anthony ne le regarde toujours pas, effectivement. Anthony ne le regarde toujours pas, et en fait, les deux sont toujours sont placés de la même manière, et en fait, ils regardent droit devant eux, confiants de ce qu'ils vont faire dans leur avenir, dans cet univers, de leur avenir de survie, tout simplement. Et en fait, chacun voilà, va avoir leur propre manière de penser par rapport à cet univers. Et du coup, ouais, c'était très important pour moi de les cadrer de cette manière-là. Et vous allez voir que par la suite, ça a été réfléchi, le fait de changer l'axe. Il ne faut pas aveugler Voilà, par je ces vais pouvoir en idéologies et mettre ces territoires pour sur vouloir play. faire front commun. On continue. Pour qu'on arrive sur Surtout une vous, des les scènes, Vous étiez de sacrés enfoirés. que j'avais pas mal réfléchi et qui était un peu le cœur du projet qu'on avait abordé, ce projet avec Jay et Quentin. C'était une des premières scènes qu'on a tournées, d'ailleurs. C'était la première scène Ouais, qu'on c'est la tournait. première scène qu'on a tournée. C'est une scène assez éprouvante, même pour Quentin, parce que en y repensant, le fait qu'il se mette dans cet état psychologique, on rentre dans ses peurs, dans son cauchemar. Et là, du coup, comme vous le voyez, l'idée derrière le fait de le cadrer de ce point de vue-là, c'était pas C'est vrai que là, on change une du côté erreur. de la pièce, hein, d'un coup. C'était pas une erreur de la fameuse ligne des 180 degrés, c'était vraiment une volonté de se plonger dans le passé, en fait, du personnage qui regarde du coup vers la gauche. Et après voilà l'ambiance du rouge qui vous a beaucoup plu. Merci beaucoup. C'était un de mes gimmicks. C'est un de Que- tes gimmicks. Tu aimes bien toi le t'as. rouge. J'adore le rouge. Mais là pour le coup je trouvais qu'il y avait une symbolique derrière ce passif pour ce personnage. Et je vous avoue qu'il y a eu pas mal d'inspiration, d'influence venant de Nicolas Winding Refn, un de mes réalisateurs préférés, qui travaille beaucoup avec des couleurs, et notamment le rouge pour symboliser quelque chose de fort. Du coup le réalisateur de Drive entre autres. Et là du coup on repasse sur l'aspect normal. Donc, changement de light fait en direct, d'ailleurs. Hein. Je me souviens, on était chacun d'un côté en mode. en Il y en a direct, un qui baisse et l'autre qui augmente. Ça tout a paraît été assez fait, compliqué. tout a été fait en live, et franchement les effets pratiques ça fonctionne. Hein. Et mine de rien, ce switch de lumière, comme c'est le seul qui apparaît dans ce film, même Ouais. si on n'est pas encore à la fin, on a déjà vu une bonne partie du film, et à chaque fois, c'est quand même des couleurs assez désaturées. Là, d'un coup, il y a une scène qui pète de lumière, et qui reste quand même très sombre, hein, mais où il y a du rouge qui est partout. On comprend que il est pas en train de réellement physiquement péter un câble sur la table. Ouais.
Et on s'étonne pas qu'en revenant, l'autre mec, il soit même pas freak out parce qu'il a vu son pote, le gars en face de lui en train de démolir une table. Tu vois. On a compris que c'est dans sa tête. Non, oui. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un parti pris de réalisation, car je sais que certains réalisateurs, ils le mélangent à la réalité. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt voulu partir sur cette représentation-là qui est plus artistique et qui colle plus un peu à ce que j'avais pu faire auparavant. Et aussi ma symbolique par rapport aux couleurs, là, pour symboliser sa frustration, sa colère. Et C'est son trauma, passé, en fait. Hein. Son passif douloureux. Et c'est vrai que d'un autre côté, il y a, je sais plus si tu te rappelles dans mes références, mais il y avait une inspiration aussi à MGS. Oui, MGS5, MGS5. La fameuse scène où il doit tuer tous ces hommes et tout ça. Tous ces hommes, ouais. Et non, ouais, il y avait en rouge. Il y avait cet élément en rouge qui m'avait beaucoup inspiré, du coup compilé à mes autres influences. Je trouvais ça assez intéressant, et ça me permettait aussi d'un point de vue créatif de pouvoir rentrer en fait dans la tête du personnage et d'apporter cette dimension un petit peu cauchemardesque dans cet univers dystopique. Ouais, et puis te permettre de pouvoir faire une scène un peu plus là où le reste du film on se veut se le jouer très réaliste. Ouais. Là où on va plus vers une métaphore visuelle de sa folie, quoi. Donc ça permet de faire un peu d'expérimentation et de changer, de faire une scène un peu moins classique, et au tournage c'est quand même assez intéressant à faire. Ah non, et pour le coup, ouais, cette scène, c'était un gros kiff. Surtout qu'il y a le moment que j'aime bien, parce que sur ce plan-là, on le voit sombrer dans l'ombre, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que là, voilà, on le voit qui commence à partir. Et sur le plan d'après, en fait, comme tu m'as demandé de bouger la caméra en même temps, ouais, son visage va se confondre avec l'ombre des... Voilà. Pour qu'on ait sa silhouette. En tournant la caméra, là, l'image devient de suite beaucoup plus sombre, en fait, grâce à ça. Parce que du coup, on arrive sur l'ombre des escaliers, donc on voit beaucoup moins le fond. Et là, on a l'impression qu'il est seul dans sa folie sur ce plan-là. Et j'aime beaucoup. Et puis le contraste est juste magnifique sur ce plan. Puis la manière aussi dont Quentin l'a joué, et c'est vrai que ça n'a pas été facile, parce qu'on a commencé le tournage avec cette scène. Mais c'est là qu'il s'est blessé d'ailleurs. Hein. C'est ici qu'il s'est blessé d'ailleurs et qu'il s'est bloqué le dos. On a dû aller voir le kiné en urgence le lendemain. Alors moi, du coup, d'un point de vue réalisateur, grosse frayeur pour mon acteur, étant donné qu'on n'avait pas enchaîné les scènes assez physiques. Mais pour le coup, il a pu se reposer et pouvoir reprendre du poil de la bête sur les autres scènes. Mais je lui ai offert un petit massage de qualité pour essayer de soulager au mieux son dos. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal inquiété, parce que c'était le premier jour de tournage, il y avait encore d'autres scènes physiques à faire, notamment une baston et le fait de devoir porter de jet. Donc plus de peur que de mal, mais quand même il a fallu faire attention. Et donc même pas sur une scène particulièrement physique, c'est juste que quand il s'est lâché, dans sa colère, il s'est trop contracté, et du coup ça lui a pété un peu le dos, quoi. Pour représenter, pour incarner son personnage pleinement. Mais c'est là que j'étais aussi surpris de la différence d'acting de quand il a joué Anthony par rapport à nos projets d'époque. Ah bah du temps a passé depuis, puis c'est beaucoup investi dans le personnage ces dernières années. Il a étudié la méthode Stanislavski que Jay lui a présenté, et il a été à fond dedans, et c'est vrai que c'était quelque chose. Moi sur le tournage, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Mais j'ai pas vu mon ami en face, en fait. J'ai pas vu mon meilleur pote en face. J'avais un acteur, mais tu sais, un bloc de glace qui était froid avec moi. Mais en fait, on allait dans le sens du projet. Et c'était assez drôle, parce que d'habitude, on se fait des blagues tout le temps ou quoi que ce soit. Là, sur le tournage, on a été assez froid, assez direct. Il y a des moments où on était quand même Il y a eu des moments, mais je t'avoue que sur le ressenti qu'on a eu tous les deux, parce qu'on en a parlé dans la voiture juste après. Il était dans son rôle quand même. Il était dans son rôle, allait, hein. Mais avec vous, ça a été. Mais avec moi, comme j'étais pas mal sur ses côtes. Ouais, peut-être, effectivement. J'étais pas mal en train de leur diriger ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était pour le bien commun du et puis projet. On sait que voilà, on est dans le projet, parfois, on est dans le jus, faut être juste... on a fait abstraction de nos relations. Rapide, tu vois, je sais pas, et puis on n'est pas désagréable non plus, hein, mais juste... Ah non, allez, on fait ci, on fait ça, voilà, point, on y va. De toute façon, à chaque fin de journée de tournage, il y avait quand même un relâchement qui était assez plaisant. Hein.
Donc ça reste quand même Oui, oui. très cool de tourner. Il y a des Ça moments reste de très rush, cool c'est de tout tourner, quoi, en bien fait. sûr. Hein. Et il faut être Mais- focus sur un truc. Donc, Mais moi, je t'avoue que ma relation avec Quentin sur le tournage, elle était très particulière parce que d'habitude, on est très. Ouais, on déconne pas mal et tout. Mais entre lui et moi, cette semaine, en fait, j'avais senti déjà, tu sais, depuis qu'il était arrivé chez moi, avant qu'on tourne et tout, qu'il était déjà dans le mood du perso et j'ai fait, c'est bien. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu d'appréhension. Hein. Tu sais, il y Je a ce pense côté, aussi. moi j'ai eu ça aussi à mon niveau en tant que directeur photo. Je voulais pas te décevoir, tu vois. Il y a le côté, est-ce que on va vraiment mener le projet jusqu'au bout? On n'a pas envie de faire de la merde. Je pense qu'on était tous dans cette optique-là de pas vouloir décevoir les autres. Ce qui fait que du coup ça s'est bien passé, hein, heureusement. Ah oui, oui, ça s'est bien passé. Bah, on était tous dans le bien commun du projet. Et c'est vrai que par rapport à toi, moi j'ai jamais eu de doute en fait par rapport à ça. Même si on n'avait jamais Alors qu'on bossé n'avait ensemble. jamais vraiment bossé ensemble sur ce genre de projet, hein, effectivement. Ouais. Franchement, c'est un plus. Alors Mais non, qu'on se connaît j'avais depuis- pleinement confiance en toi et sur le coup, quand tu m'avais dit ça, j'avais pas compris, mais je m'étais dit, mais non, mais Quand on vit t'es dans le fou, monde d'après, t'as vu c'est les plans que t'as fait. Ouais, mais bon, j'étais fébrile sur certains. D'autres moments où, là, je veux pas avoir non plus trop le syndrome de l'imposteur. Il y a d'autres moments où je doute pas de mes compétences et puis tu me demandes un truc, je fais ok, vas-y, on le fait ça. Mais il y a quand même une petite appréhension. T'as pas envie de décevoir ton pote. Non, c'est C'est clair. normal. Je comprends le sentiment. Mais tout s'est bien passé sur le tournage et en tout cas, ouais, non, ça a été une chouette semaine. T'es nourri. Tiens, d'ailleurs, en arrivant dans ce lieu, moi je me souviens que j'ai tout de suite repéré la petite fenêtre au fond de la pièce. Ouais. Ah, ce Et je me suis plan, dit, il faut qu'on installe une light au-dessus qui tape pour faire la backlight sur Jay. Ce qui fait que sur les plans de Jay, je sais plus si je suis en retrouvé là. Il y a une petite backlight voilà, qui est toujours présente, Qui fasse écho, mais qui est fasse sur un justifiée par la petite fenêtre qu'on voit. Et en vrai, elle donnait tellement, la light, quand tu l'allumais, elle donnait tellement pile sur là où il y avait la chaise, que Non, c'est clair. ça aurait été un crime de ne pas l'utiliser, cette petite ouverture. C'est vrai que sur le tournage, moi, j'y avais pas pensé. Moi, je pensais que ça allait pas taper assez. Mais Bah, j'aime bien, ça ajoute un peu de couleur quand même, et puis un peu de contraste. j'ai eu raison de te faire confiance là-dessus. Ça apporte carrément une autre dimension à la Sur scène. la première scène, je trouve que le bleu est quand même un petit peu trop appuyé. Ouais. C'était le premier jour J'ai de essayé tournage, de la- pareil, il fallait que je m'y mette. J'ai essayé de la diminuer un petit peu à l'étalo. Mais d'un autre côté, le nombre de films américains où les nuits c'est du Ouais, bleu de ah, partout, ça ne choque pas non plus, quoi. Mais dans la, Fallait- dans la, fallait- dans fallait la qu'on se scène calme, d'après, hein. j'ai diminué un petit peu la puissance du bleu, quand même. Fallait qu'on se calme. Ouais, c'était les Et voilà, premiers et en fait, il tournages. fallait que sur tous les plans, ça soit comme si c'était juste cette petite lampe qui les éclaire, en fait. C'est pour ça que l'éclairage vient que toujours d'un seul côté. Je suis quand même pas hyper content de ce plan large, pour être honnête. vrai C'est un qu'il y des a- plans, justement, que je trouve pas très fou dans ce film. Mais il le fallait pour justifier la position des acteurs. Ouais, tu et puis c'est m'avais le dit. premier moment surtout où là on les voit ensemble tous les deux dans le cadre depuis le début de cette scène, tu vois, alors qu'ils étaient toujours séparés et jamais filmés ensemble. Pour Là qu'il c'est y le ait, premier plan. il y a une indication au niveau de l'espace. pour qu'on Et puisse puis il les fallait, resituer, il fallait qu'on comprenne comment est fait la pièce de toute façon, mais c'était quand même très petit. On pouvait pas installer des lumières Non, ouais. au-dessus, etc. On n'est pas dans un studio. Bah Et là, donc, comme je vous pouvais voyez, pas le faire plafond, grand-chose pour les- on le voyait. Hein. Là, le plafond, il était assez bas. Je pouvais pas Il y faire avait grand chose pas- pour les lights, pour mieux les placer. Donc c'était. pas de- Si je me souviens bien, j'ai mis une light en plus sur la droite pour essayer de taper un peu plus sur Tintin. Mais du coup, Jay est un peu plus dans l'ombre que prévu. Dans la pénombre, ouais. Mais ça Mais, fit bien ce mais bon. côté intimiste et assez naturaliste Et en retour. de ce court-métrage, quoi. Je te fournis en graines et 3 litres d'alcool de patate. Donc bien sûr, l'alcool qui a raison de lui. Ah, ce plan. Ce plan, est-ce que vous l'avez remarqué? Alors ça, je pense que personne n'a remarqué ce truc à part nous. Non, mais oui. On est arrivé sur ce lieu de tournage et on tombe sur ce rocher où on voit marquer deux trucs qui ressemblent à des F, qui font penser à des F tout du moins, et une tache vite F qui ressemble à un D. Ouais. Et du coup on se dit putain, FFD, nickel, on en a FFD, parlé, à cause c'est dans une le des scénario. factions qui existent dans cet univers visiblement, on en a entendu parler juste avant, on se dit il faut qu'on fasse un plan. Il y a que nous qui le verrons, mais c'est juste du détail qui nous avait kiffé. On a juste appuyé un petit peu plus le D, mais pas trop non plus. Et donc, du coup, on voit FFD, donc peut-être un symbole laissé par une des factions résistantes pour indiquer une cache ou je ne sais quoi. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Nous, on a juste vu ça, on a fait c'est nickel, et du coup, on a fait ce plan. Et pareil, très beau lieu de tournage que tu as trouvé là. Ah non, ce lieu, il était... Il y a le même dérèglement. Surtout qu'il y a un mystère sur ce lieu. Vous comprendrez à la fin de la scène. Mais là, Ah, faut se putain, dire mais ça, que on va en parler. au-dessus,
On a la doc Juste qui est au-dessus, encore là, derrière ce tas de rochers, c'est une piste cyclable. Derrière Oh, nous, putain, mais qu'est-ce que ça a été c'est chiant. de l'herbe séchée et puis le lac. Pause. Ouais, c'était ça, c'est hein. Et voilà, un talus de pierre noire assez stylé. Mais du coup, les pistes cyclables, beaucoup de gens qui passent en fait, hein. Bah, c'est beaucoup ouais, de sur gens ce qui jour de passent. tournage, ça a été très compliqué. Hein. Fallait qu'on. Cette scène devait être rapide à faire, rien de très compliqué. Et on y a passé beaucoup de temps, on a pété un câble. Je crois à un qu'on a moment. passé Il y a 2-3 ce- heures dessus là. Hein. Je sais plus Sur si c'est sur celle-là. ce plan ou. Je crois que c'est le plan de Jay. On a dû faire genre 17 prises parce que soit il y avait un avion, soit il y a des gens qui passaient. Enfin, c'était horrible. C'est C'était personne trop qui trop gueulait, chiant. soit t'avais des cyclistes, à chaque fois c'était casse-couille. Et moi c'est vrai que quand j'étais parti en page, parce que j'ai repéré ce lieu 2 fois, et à chaque fois que je passais 20 minutes, 20-30 minutes ici, personne. Et le jour Et du là, tournage, il y a voilà. eu plein de gens, hein. Beaucoup de gens, mais bon, on a réussi à le faire. Pareil, une très belle lumière naturelle, on a eu du bol qui ressemble un peu en plus à celle qu'il y avait sur l'autre scène. Mais du coup, ouais, la particularité Ça, avec pas cette scène, pisté. enfin, c'est une scène que j'aime beaucoup, car elle présente un peu plus du contexte du monde d'après. Je tiens ma tranquillité ici. Ouais, Il parle un petit peu de comment il en est arrivé ici, et ça te présente un petit peu comment fonctionne ce monde. Marchand, médecin, coiffeur. Et c'est une scène que j'aime Même beaucoup. des putes. c'est vrai que En plus de quand il parle des l'ambiance. souterrains et tout, on va s'imaginer tout de suite. On va avoir des images Ouais. qui vont nous venir en tête. Chacun va avoir les siennes. Bon, toujours, son trait de c'est- caractère, que c'est un homme qui aime bien la boisson. T'as des compétences Ça aura particulières. son importance pour la fin. Et pareil, Et- voilà, et- effectivement, ouais. une belle lumière naturelle. Donc, pareil, juste essayer de placer les acteurs toujours pour que ça fasse des petites silhouettes. Toujours parce que je veux quand même toujours qu'il y ait un sentiment de dualité dans l'image, provoqué soit par du contraste, soit par une belle silhouette dessinée sur le côté. Mais pour moi, c'était important. C'est pour ça que là, pareil, Jay, il a son visage qui est dans l'ombre. Tintin, lui, il a son visage dans la lumière. Ok, ils sont face à face, mais j'aurais pu placer les acteurs pour qu'ils soient juste éclairés de profil. Tu vois, non, là, j'aimais bien l'idée qu'il y en a un qui soit bien éclairé de face et que l'autre, il soit dans la pénombre. Et en plus, ça Ouais, allait non. parfaitement bien avec l'alignement des pierres, donc c'était nickel. Et ça colle par rapport à comment on présente les personnages à cet instant du court-métrage. Ouais. Bien. T'as une forme déjà d'équilibre. un peu le côté à la fin aussi, qui Ouais. est dans la vérité, qui est dans le mensonge. T'as cet équilibre Et là, que tu me parlais ici- du yin et du yang. Ici, ce n'est plus du tout le même lieu de tournage. Et ici, ouais, voilà. Là, c'était une magouille. Ouais, quand je suis parti en repérage une semaine avant, j'avais pris cette photo. Bon, du coup, les acteurs n'étaient pas là, mais sur le coup, je me suis dit, il y a un plan à faire. Ah bah là, le côté, je trouve, monde désolé, bon, je pense qu'on le ressent, quoi. Ah bah là. Il y a quand même peu d'endroits où on réussit à avoir un truc où il n'y a pas l'air d'avoir d'activité à la ronde. Et là, on a vraiment l'impression que c'est les deux seuls mecs paumés au milieu de ce truc, quoi. Donc je trouve que le côté austère Et le raccord, désert, du il coup, marche très bien. le raccord du lieu de tournage se faisait par rapport au rocher, quoi, ce sentier rocheux. Ouais, vu que ce sont le même type de rochers, en fait, on peut réussir à donner l'impression que c'est le contre-champ alors que pas du tout. Comment on a bidouillé sur ce plan. Mais en vrai, ça marche bien. Hein. Puis là, on arrive sur la toute dernière Selon scène. toi, il est trop tard pour faire une révolte dans le Nord. Donc la plus longue, en fait, La pas plus forcément longue. en termes de tournage, Non. c'était pas la scène la plus Non. longue à C'est tourner. mené pour la cause. Bah, les acteurs connaissaient bien J'ai vu leur texte. Donc ça s'enchaînait assez vite. Mais c'est vrai Non, que c'est parti c'est une de scène la qui m'avait un peu surpris au montage, car je m'attendais pas à ce qu'elle soit longue, mais il fallait qu'on reste cohérent par rapport à l'ensemble Pareil. du film. Par rapport au fait que voilà, c'est un film qui prend son temps, qui... Il y a des trucs qui se posent. Ah là, de toute façon, on pouvait pas tricher, c'était un Mission, dialogue, on pouvait pas vraiment contamination, couper pour immunisation, accélérer, c'est pas- donc effectivement, si c'était trop long, ça aurait été compliqué de rattraper ça au montage. Si le rythme n'était pas bien géré. Excepté les alliés qui eux ont reçu une dose On d'immunité. remarquera que pareil, un Jay là, lui, il est éclairé plutôt de face, alors que Tintin est éclairé, lui, de Encore une dos. Dans la erreur pénombre. inventée par la doctrine. J'adore peuple, ce choix ça, que vous avez c'est fait là, d'instaurer une petite musique à la C'est guitare pas pour cette ça qu'on ambiance. a eu la main propre. Alors là, ouais, musique composée par mon compositeur Jordi, ça a été assez compliqué par rapport à cette musique-là. Toi qui aimes lire. Cette partie-là était C'est très pour très ça, compliquée marche parce que au tout début, on se posait la question est-ce qu'on rajoute Conseille une le musique bouquin ou est-ce de qu'on la Marx, rajoute pas, sachant qu'il n'y a pas eu de musique depuis la scène Avec du Question. combat.
Et ça aurait été long, je pense, là, cette scène, parce que c'est quand même beaucoup de dialogue, Ouais, et sans un c'est petit beaucoup de fond à un moment dialogue. pour accompagner l'émotion. Non, Mais je c'est pense surtout que quoi, c'est une très on bonne rentre idée. dans une scène assez intimiste où du coup Là, ils voilà, se les livrent, deux en fait, personnages ouais. ils se livrent et il fallait accompagner un petit peu le background qui est raconté par Anthony qui est un background assez tragique et au tout début Jordi m'avait fait une proposition au piano Amoureux. qui me plaisait pas spécialement parce qu'elle convenait pas vraiment à l'ambiance du film. Et en fait, moi, je lui avais demandé de composer quelque chose avec un instrument qu'on pourrait retrouver dans le monde Dans d'après. cet univers, en fait, ouais. On s'est mariés. Donc, une fameuse guitare. Et là, pour le coup, c'est Jordi qui joue lui-même, qui s'est enregistré lui-même de la guitare. Et il m'avait dit que si cette proposition nous plaisait, ce serait de la faire jouer au propre par un de ses amis qui est guitariste. La vraie légion de la doctrine. Mais au final, je lui ai dit que j'aimais bien le côté où en fait c'est pas propre du tout. À dégommer tous les hommes Parce du que village. si on y prête un peu attention, il y a des Cacher notes, ma femme et ça ma fourche un petit peu. Et je trouve que ça s'approprie J'ai bien récupéré à une cet mission univers-là. Et restée. je lui ai Ça dit colle non, très bien, effectivement, ouais. garde-le en Un fait. pauvre mec. Et du coup, il a réajusté un petit peu la musique pour qu'elle dure jusqu'à la fin du film. Et c'est vrai que vous aviez été assez nombreux à avoir apprécié cette pièce. Du coup, je lui ai fait des retours là-dessus et il a vraiment apprécié ça parce que c'était une partie assez compliquée. On savait pas trop comment la gérer. Si on devait la couper ou si on devait la laisser tirer jusqu'au bout. Du coup, il avait fait plusieurs propositions et au final, c'était un choix qui était très intéressant, quoi. Écrit. D'ailleurs, comme c'était une scène assez longue, avec beaucoup de dialogues, un long monologue même pour Quentin, enfin une longue tirade plutôt, Ouais. on avait essayé on a filmé une petite partie de la scène en double caméra. Ah oui, finesse. Exact. C'était un peu galère parce qu'on était très proches et on pouvait facilement se rentrer dans le champ l'un de l'autre parce que c'était vraiment très très intimiste, c'était cadré très très épais, très serré comme vous pouvez voir. Nos donc, caméras, nos caméras objectifs étaient étaient vraiment collés à coller comme ça. Mais ça nous a permis au moins sur quelques échanges d'avoir des réactions authentiques de Jay quand Quentin est en train de faire sa tirade. C'est plus évident que de devoir le faire jouer avec juste champ contre quelqu'un en hors champ. Ouais, là c'est quand même sûr. plus Bah, sympathique. de pouvoir replacer avec une seule caméra. Non, c'est vrai que très pratique. C'est vrai que moi je suis pas très partisan en général des doubles caméras. Mais pour le coup, ça nous a vachement bien aidé et surtout d'avoir l'authenticité des jeux. Sur comment bien installer les lights Oui, pour que ça passe bien pour nos deux caméras. Mais au moins sur quelques échanges, ça nous a permis d'avoir vraiment les vraies réactions et de pouvoir laisser en fait les acteurs dans leur personnage pendant plusieurs minutes sans devoir refaire des différents plans pour changer, pour faire le contre-champ, etc. Là, au moins, les deux peuvent rester dans leur jus pendant un bon bout de temps pour réussir à avoir vraiment le jeu comme ils veulent l'avoir. J'ai pu prendre l'arme d'un mec qui me tenait en joue. Mais ça rajoute des complications effectivement à l'installation, quoi. Bah, surtout aussi au niveau des lights pour pas qu'on ait d'ombre et tout ça. Ouais, c'est vrai que c'était galère, mais une fois que ça a été fixé, ça allait assez vite quand même. Donc là aussi, jeu pas évident pour Tintin, toute cette scène. Ouais, effectivement. Ouais, mais Et le tien, en non. plus de l'avoir fait recommencer, ça l'a mis dans un sale mood au bout d'un moment, effectivement. Dans le sens, pas dans le sens, ça l'a énervé, hein, justement, dans le sens où il était trop dans le personnage, quoi, en fait. Ah, c'est vrai que je l'ai un peu malmené hein, sur ce tournage. Hein. T'es habité par son perso. Réveillé Quoi. dans la fosse commune. 3 semaines pour me Ce que j'aime bien aussi là sur ce plan, c'est c'est la petite catchlight qu'on a sur ses yeux. La petite cache-là sur ses yeux, effectivement. Ça rajoute une présence, enfin on sent l'âme du personnage Et Ouais, qui on est dû la grâce retrouve à, c'est grâce à la backlight qui simule d'ailleurs la lumière qui passe par la petite ouverture. qui sert de contre à Jay. À nos tragédies. Même si je connais pas encore la tienne. Ah, il est pas super fan de ce plan, je le trouve un peu trop... Celui-là, c'est mieux que celui sur Tintin. Celui sur Tintin, je le trouve un peu trop fade. Il y a eu le changement de caméra aussi. Sur le moment, Et là, on remarque que la backlight est un peu plus blanche et un peu moins bleutée. Ouais, Mais après, on avait rechangé parce que c'est t'avais... deux moments différents, hein, donc ça peut se comprendre aussi. Mais là, j'aime bien, ça le découpe vraiment bien du fond de la pièce. Et là, il se dévoile, quoi. Et là, le twist que vous avez pas vu venir et qui vous a vachement plu.
Là, on comprend que ouais, l'eau empoisonnée depuis. Enfin, l'eau ou l'alcool, plutôt, L'alcool. je pense. L'alcool récupéré Fait avec que- l'eau contaminée. Donc là, pareil, tu voulais faire exprès, assez classique, mais en même temps, ça marche bien. D'ailleurs, je l'ai pas cadré Une ce grande plan. ouverture. Non, c'était moi. Une grande ouverture. Ah, c'est toi. Ma tragédie. Ça tremble, c'est pas hyper bien cadré, mais le but était de montrer que le gars il est en train de tomber quoi. De souffrir. Alors que lui, la caméra est bien stable, tu vois. pas de soucis là-dessus. Plus avec la contre-plongée pour le montrer en puissance. Et l'angle assez ouvert, ce qui fait une légère déformation qui rend ce plan très particulier par rapport aux autres plans. C'est que tu t'appropries mon histoire. Et ça, c'était l'idée de venir progressivement rejoindre, voir ce qui se passe. Ouais. Et ça nous facilitait aussi un petit peu au tournage, on va pas se mentir. Mais je trouve que ça crée un bon suspense. J'aime bien l'idée que c'est soudain, la caméra elle est en mode ah ok il est parti, bah je vais le rejoindre. Je me fais toujours absorber par cette fin du court-métrage. Je reste toujours bouche bée à la fin. C'est vrai que cette lente descente, la focale, la mise au point se fait. Et c'est vrai que le dernier plan rapproché sur Jay qui est en train de se faire étrangler. Mais c'était les derniers plans de la journée d'ailleurs, je crois que ça. Ouais. Et pareil, ils n'ont pas arrêté de se jeter à terre alors que Tintin avait le dos brisé. Le temps à chaque fois de se caler. Je voulais filmer la confrontation hors champ, le fait qu'il maîtrise hors champ. Et pour qu'on garde ce côté assez lent et qu'on arrive progressivement sur eux, quoi. Et parce que là, c'est une fin, là où d'ailleurs la confrontation physique, on pouvait aller dedans et bien la filmer, parce que dans l'histoire, c'est une baston. Là, c'est juste une mise à mort des deux, de l'un ou de l'autre possiblement. Ça, après, chacun décide, quoi. Très Donc, long. Ouais, c'est pas. exactement. Le but est pas de montrer une scène d'action à ce moment-là, en fait. Non, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels tu veux revenir en particulier? Non, mais je pense qu'on a abordé un peu pas mal de points sur le court-métrage. Surtout, t'as pas mal expliqué la symbolique derrière ton cadre. Ce qui est très important, hein, c'est que tout a été vraiment réfléchi sur la manière dont on a composé nos plans. Ah, t'avais quand même une sacrée vision, parce qu'il y a quand même beaucoup de plans où juste tu me les disais, ok c'est bon, je les voyais. Je t'ai proposé quelques idées également, hein, mais t'avais clairement ton découpage en tête qui ça se voyait qu'il était présent et ça c'est très agréable. Donc merci à toi pour ça. Non, bah merci à mais toi aussi, t'étais quand même à l'écoute de mes propositions et ça fait plaisir. Oh, mais toujours, ouais, c'est quelque chose que je suis très ouvert en fait aux propositions que m'offrent les gens de mon équipe, parce que voilà, ils peuvent avoir d'autres idées que j'avais pas spécialement anticipées ou une autre vision, et enfin, tant que ça coïncide avec l'idée globale du projet, je suis toujours preneur. Et c'est vrai que toutes les propositions qu'on a eues dans ce tournage, ça a été assez bénéfique, parce que ça a permis de construire en fait cet univers du monde d'après. Et ça a été un travail collaboratif, quoi. J'aurais pas pu faire ce film tout seul, donc il fallait bien que je m'entoure des bonnes personnes. De toute façon, la volonté d'être une équipe réduite et d'avoir un tournage très intimiste pour servir cette histoire au final très intimiste, ouais. Elle fait que on n'est que 5 pendant une semaine là-dedans à réfléchir autour du scénario et à réfléchir en termes de mise en scène, etc. Bien sûr qu'on va tous s'investir et proposer des trucs en fait, quoi, parce qu'on s'approprie vite en fait le projet. Parce qu'on est justement c'est comme quand si tu es dans une classe de 40 personnes et dans une classe de 8 personnes, la dynamique elle est pas la même, tu vois. Et là on était que 5 dans le truc, il y a une dynamique qui se crée, en plus ça matche bien entre nous en termes d'atomes crochus, on a les mêmes goûts, les mêmes valeurs, tout ça, tu vois. Mais du coup forcément ça crée une petite émotion qui était assez cool. Non, clairement. Et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on tourne en petit comité sur ce tournage, pour que je puisse travailler avec des gens de confiance, et voilà, comme tu disais, des gens avec qui je partage aussi les mêmes goûts. Et bon, ça, dans tous les cas, on en en a reparlé dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, oui, ça a été une sacrée aventure dont on peut être fier. Moi, j'en suis assez fier. J'en suis
Bien sûr, Ah, il y a c'est- plein de points sur lesquels on peut s'améliorer et Bien sûr, bien sûr. on va essayer de le faire, hein, bien sûr. Mais on a été au bout de ce projet. Tu as finalisé la vision que tu avais en tête sur quand même pas mal de points, je pense. Ça a été bien accueilli. Ça a été bien accueilli. On Merci croise les doigts pour être à pris vous dans des pour vos retours. festoches, voilà. Mais ça a été très bien accueilli, donc merci beaucoup pour vos retours. Et Ça nous a méga fait plaisir. bah ouais, Euh, clairement, clairement. Là, ça nous a. Ouais, franchement, ouais, je t'avoue que Abîme, tu vois, ça a été, je pense, le projet où. Tu sais, malgré les défauts qu'on peut voir, forcément, il y a des plans où il y a des trucs dans le film où je me dis, bon, on aurait pu faire mieux. Mais dans l'ensemble, je suis assez fier de ce projet et de ce qu'on a pu accomplir ensemble. J'ai pas cette frustration que j'avais à l'époque où, en fait, je n'osais pas regarder mes anciens projets. Là, je me dis, ouais, bon, en même temps, là, le cours, je l'ai maté une bonne centaine de fois entre le montage, entre les projections en privé, les projections avec d'autres personnes. Ça a été. Mais je ressens pas, tu vois, cette lassitude ou ce sentiment de honte où tu te dis, merde, j'aurais pu faire mieux. Enfin, t'as ce côté où t'es gêné, en fait. En fait, Et. c'est parce que je pense que souvent on va plutôt sur notre travail avoir un retour en mode, on va se dire, putain, j'aurais dû faire mieux. Ouais, Là, on peut juste se dire, on aurait pu faire mieux, ouais. probablement. Plein de Ah choses ouais. peuvent se faire mieux, et sûrement que si on faisait exactement le même tournage, on le referait mieux maintenant, tu vois. Mais on n'aurait pas dû faire mieux. Non, c'est clair. On peut faire mieux, mais ce qu'on a fait, je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense, ouais, avec. Bah, déjà, on est arrivé au bout de notre projet, et puis avec les contraintes de temps et. Mais en tout cas, à la Et fin, logistique, sur le ça a rendu été- final, quand on le regarde, on n'était pas là en mode ah merde, on aurait dû faire mieux quand même, quoi. Il n'y a pas eu ce sentiment-là, au moins, tu vois. Non, et c'est clair, Ça et me je t'avoue fait que c'est un plaisir. sentiment que. C'est la première fois que ça m'arrive, je pense, en Mais fait. c'est parce que t'es trop dur envers toi-même, ça. Ah, ça, c'est En ton gros réel, problème, ça. Ah, c'est ton gros problème, ça. Ouais, mais je pense que tu vois, j'apprends des expériences passées, j'accepte mieux. Mais là, on a quand même fait un sacré beau projet et je suis super fier du rendu et je suis super fier d'avoir travaillé avec vous, les gars, parce que ça a été un travail Et incroyable. puis, les souvenirs sont Oui, surtout. impérissables, hein. Non, mais là, ça va me marquer à vie. Voilà, merci Bah beaucoup voilà. d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que du coup, une autre vidéo arrive d'ici peu de temps, hein, dans 1 ou 2 semaines après celle-ci, où on fait une petite interview que j'ai réalisée avec l'équipe. Donc j'interviewe Monsieur Kevin ici présent, mais également Monsieur Quentin et Monsieur Jay, les deux acteurs, et Jay qui est également le scénariste de ce film, qui revient plus sur la genèse, par où est passé ce film pour arriver à ce qu'il en est aujourd'hui. Et croyez-moi, il y a une grosse histoire derrière. Et du coup, voilà, si vous êtes curieux, Donc, si n'hésitez vous êtes pas. curieux, ça va plus être sur la pré-production. Il y a aussi quelques anecdotes de tournage et puis sur l'écriture, etc. Donc, c'est pas le même exercice que ce qu'on vient de faire là. Mais bien sûr, je vous C'est invite très à différent. aller regarder ça. Je vous invite également, si vous voulez, à écouter mon podcast des bières et des hommes. Notamment, je sais plus quel numéro d'épisode, au pire, je te dirai de l'afficher. Où Ouais. j'ai fait une chronique où je reviens sur cette semaine de tournage. Donc, encore d'autres anecdotes si vous voulez en raffoler. Où je raconte vraiment de mon point de vue ce qu'il y a eu, notamment ma petite galère de train. Ah, Donc voilà, beaucoup plus chill, mais vous pouvez aller voir si vous Beaucoup êtes plus intéressé. chill, Il y aura mais c'est vrai que toi, tu prends les choses de manière très chill. Ah, purée. Mais Bah, merci d'avoir suivi ce commentaire audio. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye.